Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ces choses de cette manière, à comprendre que mon frère, en réalité, rien n'est gratuit, que tu dois payer des fois des prix très forts. On va maintenant fabriquer dans l'église locale des paresseux qui attendent l'accomplissement. Et vous savez que lorsqu'un paresseux est dans l'église, ça veut dire qu'il ne comprend pas, qu'il a un prix à payer, qu'il a des choses à faire pour vivre tout ce qu'on lui a prêché. Ce sera un paresseux jaloux. Non seulement tu es paresseux, mais tu es encore jaloux. Donc toi tu as deux problèmes. Tu es un paresseux jaloux. Et tu seras là en train de jalouser. Non, pourquoi lui? Mais lui parce qu'il a payé le prix. La nuit toi tu dormais, lui n'a pas dormi la nuit. Il n'a pas fait que dormir la nuit. Pendant que toi tu dormais toute la nuit, comme un enfant de 8 ans, tu as dormi toute la nuit. Lui, à un certain moment, il a commencé à ouvrir sa Bible. À un certain moment, il a pris un stylo et un carnet, a commencé à élaborer des projets. Pendant que toi tu ronflais, vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Vous n'avez pas produit les mêmes semences. Comment tu demandes les mêmes récoltes alors que vous n'avez pas déposé les mêmes semences? Sortons un peu de ce faux raisonnement au nom de Jésus. Vous verrez ces gens paresseux envieux à l'église en train d'attendre. Tu lui demandes, tu attends quoi? L'accomplissement. Tu le dis aussi mon frère. Tu prends tout ton courage en main et tu dis ça. Tu attends l'accomplissement. Ça va venir par quel chemin? Ça va arriver comment? Toi-même à l'église, quand on t'introduit dans une petite discipline, tu te plains. Tu es mécontent. Non, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Non, de toutes les manières. L'église, c'est la liberté. Qui t'a dit ça? C'est une armée. Je répète, c'est une armée. Et s'il y a un lieu où il doit avoir la discipline, c'est à l'église. Une discipline comme ça que tu n'as jamais vue ailleurs, c'est à l'église. Et retiens pour la vie, j'ai l'habitude de dire ceci. À l'église, on croit à un Dieu de grâce, mais on sert Dieu dans les départements par méritocratie. C'est la méritocratie qui joue. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas venir me dire que tu ne sais pas jouer au clavier. Tu me dis, la grâce de Dieu est dans l'église, je vais jouer pour vous. Tu veux abîmer notre culte, tu veux abîmer l'adoration, tu veux abîmer. Non, tu vas te mettre là sur le clavier parce que tu mérites cette place-là. Tu vas prendre le micro pour chanter parce que tu as la voix pour chanter. Il ne faut pas venir nous faire n'importe quoi ici et dire, l'onction va vous toucher. Non. J'ai dit à une personne, il faut faire attention, ne deviens pas un paresseux jaloux. Tu commences à tout envier, même le mouchoir là, toi tu envies. Tu commences à, c'est fini, tu es un paresseux jaloux. Parce que tu attends des choses qui n'arriveront pas. Malheur à celui qui attend des choses qui n'arriveront jamais. Quelle calamité. Tu es là à attendre des choses alors que tu n'es pas sur le bon chemin. Comme l'homme de Dieu nous l'a dit tout à l'heure. Tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'as pas la bonne position. Mais tu dis j'attends. Mon frère, tu attendras des années. Et c'est là qu'il y a des gens maintenant qui disent, ces fameux paresseux jaloux, ils disent, ah, vous savez, oh, des fois le Seigneur, ça peut prendre 20 ans, mais on attend. Oui mon frère, c'est vrai, mais pour toi là, les 20 ans là, ce n'est pas les 20 ans d'attendre. Toi tu attends quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Et donc tu n'auras pas ce qu'il faut. Et vous verrez que ces gens d'enseignement créent aussi des envieux. Vous voyez un homme, une femme envieuse dans l'église. Très envieuse. Vous verrez quelqu'un avec un salaire de 100 $, mais il se bat pour porter une veste de 400 $. Mon frère, respecte les étapes. Respecte les étapes. Je vous assure, je peux parler ou je ne parle pas. Ou si vous voulez qu'on vous caresse au sens du poil, on peut le faire. Hein? C'est très facile, c'est pas difficile de venir avec une prédication qui vous caresse au sens du poil. Tout le monde lève les chaises, c'est trop facile. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis en train de te dire, respecte les étapes. Il y a des gens, quand tu regardes, surtout les jeunes gens, tu regardes, tu connais à peu près sa vie, mais tu regardes le type de chaussures qu'il porte. Tu te demandes, il a volé? Ou qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'en réalité, lui ne peut pas avoir une chaussure qui coûte si cher. Je veux même te choquer en te disant ceci. Lorsque tu es conscient et lorsque tu sais comment on bâtit une vie, et lorsque tu connais le sens du prix à payer, même lorsqu'on t'offre certaines choses, il y a des choses qu'on t'offre, toi-même tu sens que tu ne dois pas porter ça. Tu gardes d'abord. Et même ceux qui sont un peu plus intelligents, tu vends.
tu vends et tu prends cet argent, tu investis. Regardez les jeunes là, ils disent rien. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Fashion. Fashion. Écoute monsieur, toi tu portes une veste qui a pratiquement le même prix que celui qui arrive à toucher 4 000, 5 000 par mois porte. Qui t'a envoûté? Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise à un autre, ce n'est pas normal. Je ne sais même pas si la minuterie ici est exacte ou pas. C'est exact. All right, pasteur, on accepte parce que vous l'avez dit. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Toi, tu mets une perruque de 5 000, de 500 $, alors que tu n'arrives même pas à te trouver par jour 10 $. Tu prends, tu mets sur la tête. Et tu viens avec, là, tu nous embrouilles avec. Les gens commencent à adorer, à célébrer. On ne peut même pas bien célébrer parce qu'on ne voit même pas les chantres. La perruque, là, a pris tout l'espace. Mon frère, certaines choses, hein, même quand on te les donne, tu dis non, ça ne correspond pas à ma saison. Je vais d'abord travailler, ça je mets à côté. Comment veux-tu? Même celui qui touche plus d'argent que toi ne s'habille pas comme toi. Toi, il te suffit d'avoir un peu d'argent. C'est toutes les boutiques qui vont te découvrir. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de toutes les manières, oh, tu es le fils de la promesse. Ça va venir de soi. Un jour, tu vas sortir et tu vas ramasser de l'argent. C'est pourquoi il y a certains témoignages qu'il ne faut plus dire. Je choque, hein? Je te réchoque alors. Il y a certains témoignages qu'il faut refuser ici maintenant. Non, j'étais sorti là et puis j'ai vu de l'argent dans un paquet. Mon frère, il faut garder ça pour toi. Nous savons que Dieu peut tout faire, mais garde ça d'abord pour toi. Ça abîme un peu les jeunes qui sont ici. Et ils attendent aussi ramasser un paquet. Tu deviens envieux. Tu commences à jalouser tout. Tu veux avoir ce que l'autre a. Non, tu n'as pas ces stigmates. Regarde bien tes mains, regarde bien ton corps. Tu n'as pas les stigmates. Tu ne peux pas avoir ce qu'il a. Tu voudrais commencer à avancer à son rythme. Comment veux-tu avancer à son rythme? Je choque? Est-ce que je choque? Que je réchoque encore? Vous allez voir un garçon. À peine il commence à avoir la barbe, il est archibishop. Donc on ne comprend pas. Et puis il écrit lui-même archibishop, virgule, international. Donc il y a des archibishops nationaux. Tout ça c'est quoi? L'envie. Vous ne voulez pas respecter. Vous ne voulez pas respecter. C'est pourquoi dans certaines églises, on refuse même de dire à un frère, mon frère, tu as la grâce prophétique, tu as la grâce. Non, on ne dit pas. Moi, je me rappelle, quelque part, j'étais parti, je fais la prière et puis je donne un message prophétique à un frère. Le pasteur au bureau me dit, pasteur, prochainement, il ne faut pas donner, il faut laisser. Même si tu vois qu'il est archibishop, ne dis rien. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous ne comprenez pas que lorsque Dieu te montre le rêve des étoiles, du soleil et de tout ça, ce n'est pas aujourd'hui que tu le deviendras. Tu as un parcours. Attends, n'acclame pas, écoute. Tu as un parcours. Et le parcours est lequel? Il ne s'agit pas des années qui doivent passer. Non, tu dois être vendu. Après avoir été vendu comme un esclave, un animal, sans vêtements, et tu iras chez Potiphar. Après là-bas, quand tu croiras que ça va maintenant mieux, eh bien le diable viendra. Et au fait, la femme de Potiphar te chassera encore de cette maison. Tu iras en prison alors que tu es juste. Pendant près de 17 ans, tu resteras là. C'est ça l'accomplissement des rêves, le soleil, les étoiles et la lune. Il faut que tu arrêtes, mon frère, de croire que tout va arriver facilement. Tu dois payer le prix. Tu es grand, je le crois, mais tu vas payer. Pour arriver à cette grandeur, tu vas payer le prix fort. Alors sors de cette envie-là, de ce système où tu es là, tu portes des pantalons slim, une veste slim. On a l'impression qu'il y a un problème même avec... Pourquoi tu ris? On a l'impression qu'il y a un problème avec la circulation sanguine maintenant. Ça veut dire, même quand tu marches, on a l'impression que tu marches plus bien. Et les jeunes d'aujourd'hui pensent que la réussite est cachée dans les voitures.
dans les vêtements, dans une certaine démarche même, pour ceux qui sont à Kinshasa. Donc tu crois que si tu marches comme tu marches là, c'est que vraiment tu es en train d'aller vers la réussite. Les grands hommes marchent comme ça. Tu courbes un peu ton dos et puis quand on te salue, tu te dis, ah, comment? Ma prière. Tu sens que oui, c'est ça, être grand. Écoute, la grandeur est cachée dans les réalisations visibles. Mais ces réalisations visibles émanent de deux choses. Suivre quelqu'un et porter sa croix. Si tu suis celui-là et que tu portes ta croix, il est possible donc que tu aies des réalisations visibles.